Tout d'abord, je voudrais, au nom des familles des défunts, vous transmettre leur reconnaissance et leur gratitude pour avoir partagé avec eux leur chagrin. Ils demandent à Dieu Tout-Puissant de vous protéger, ainsi que vos familles, et que vous n'ayez à subir aucun malheur. Le Coran nous dit dans le verset 11 de la sourate At-Tahrim, et Dieu a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. Ce noble verset nous indique pour que nous sachions, pour que nous entendions, pour que nous comprenions l'importance que Dieu a accordée à la femme, la valeur et les mérites qu'il lui a donnés. De tous les temps, on a entendu et on continue à entendre l'inégalité entre l'homme et la femme dans l'islam. Mais est-ce que réellement l'islam donne plus de valeur et plus d'importance à l'homme? Est-ce que l'islam préfère l'homme à la femme et donne à l'homme plus de droits et de responsabilités? En effet, ce verset répond à toutes les questions, car fait apparaître et nous enseigne que l'homme n'est pas toujours l'idéal et l'exemple parfait. Ici, Dieu a donné comme exemple et idéal une femme pour tous les croyants, hommes et femmes. Cela signifie que l'islam considère que la femme est un modèle de valeur, que la femme est capable de réfléchir comme l'homme, et même plus que l'homme, et encore meilleur que l'homme. Cela signifie que la femme est en mesure de donner à sa communauté comme le ferait un homme. Que la femme est capable de produire des miracles dans tous les domaines de la vie. Que la femme peut occuper des positions stratégiques dans les sciences, l'art, la culture, la technologie et que sais-je encore. Nous ne pouvons donc pas dire que ceci ou cela est un domaine réservé à l'homme. C'est comme si le verset voulait dire également à tous ceux qui ont de fausses croyances que ce n'est pas une question de genre, car si c'était le cas, et si la femme était inférieure à l'homme, ou si la femme était moins capable ou moins intelligente, alors on n'aurait pas eu les mêmes obligations religieuses. Dieu nous a donné les mêmes droits et devoirs. Dieu nous a donné des responsabilités à tous les deux, hommes et femmes, sauf dans certains cas exceptionnels, comme le djihad, fi sabilillah, car il s'agit ici des constitutions physiques, et là, l'homme est plus adapté au combat physique qu'à la femme. Une fois encore, le Coran nous éclaire à ce sujet
dans la sourate Les fourmis, lorsque l'information fut venue à Sulayman qu'il y avait une femme nommée Balqis et son peuple qui adorait le soleil. Lorsque le prophète Sulayman, paix sur lui, envoya une lettre à la reine pour l'inviter à sa religion et que si elle refusait, la guerre lui serait déclarée. Elle consulta les notables de son gouvernement, comme le ferait tout sage, ce qui témoigne d'un bon sens et d'une intelligence. Finalement, sa réponse fut: moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Verset 35, sourate Les fourmis. Elle décida d'user de la diplomatie, et non une déclaration de guerre, comme les conseillers, ces notables, qui étaient pourtant des hommes. Chers frères et sœurs, l'islam voit dans la femme une personne complète et non une personne manquante ou faible. Si nous revisitons l'histoire, nous verrons que la femme a toujours été marginalisée, exploitée, opprimée et inconsidérée. Également, nous verrons que l'islam est venu libérer la femme, lui donner son vrai statut, des droits et des responsabilités. On voit toujours des personnes qui s'en font primer parce qu'elles ont inventé tel ou fabriqué tel ou tel. Mais savez-vous ce que fabrique la femme à la maison? Elle fabrique un être humain valeureux. Mais savez-vous ce que fabrique la femme à la maison? Elle fabrique un être humain valeureux, un être respectueux de la politesse, un être éduqué, discipliné et vertueux, un être humanisé et civilisé, un être conforme à la décence, un être qui observe les convenances sociales, un être dont les actes sont conformes aux règles de la morale et qui est tout à fait prêt à jouer sa partition dans la bonne marche de la société. Dites-moi, chers frères et sœurs, y a-t-il une œuvre plus noble que celle-ci, qui relève des prérogatives de la femme, surtout lorsqu'elle est épaulée par son époux. Nous pensons que ce rôle est remarquable en son genre. Et dans l'islam, on peut trouver des exemples de femmes qui se sont montrées dignes dans leur rôle et responsabilités, dans leurs devoirs et obligations. Citons parmi elles Khadija bint Khuwaylid, paix sur elle, et tout ce qu'elle a fait pour l'islam aux côtés du messager de Dieu, dans toutes ses dimensions. Citons parmi elles Zaynab, paix sur elle, et méditons sur ce qui s'est passé après Karbala, sa position à Koufa devant les hypocrites et comment elle s'est adressée aux gens de Koufa. Zaynab, paix sur elle, est un exemple idéal de courage, d'énergie, d'abnégation devant Yazid. Ses paroles étaient pleines de bon sens,
de sagesse et d'intelligence dans ses paroles, c'est dégager responsabilité, vitalité, détermination malgré la souffrance et la douleur morale. Zainab, paix sur elle, est une femme exemplaire et idéale qui a joué son rôle et pleinement. Que Dieu nous guide et nous accompagne et nous préserve dans toutes les circonstances. Sallallahu alayhi wa sallam.